Bonjour, nous allons aujourd'hui essayer d'approfondir la pensée sur la nouvelle alliance et la nouvelle création. La dernière fois, nous avons vu que la nouvelle alliance concerne la nouvelle création, c'est-à-dire elle prend acte à partir du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, nous allons aujourd'hui voir la nouvelle création et de temps en temps, nous allons parler aussi de la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, ce qui commence avec le sang de Jésus, le Seigneur Jésus-Christ est celui qui inaugure la nouvelle alliance et celui que Dieu a envoyé, qui a mis en place la nouvelle alliance jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. À partir de la loi, c'était l'alliance de la loi, l'ancienne alliance. Mais à partir de la résurrection de Jésus, et même avant, quand il est allé, avant d'aller à la croix, il a inauguré le soir de la Pâque, voici le sang de la nouvelle alliance. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous parle de la nouvelle alliance. À partir du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui croient, qui ont la foi en Jésus-Christ, entrent dans une autre alliance que l'ancienne alliance, entrent avec Dieu dans une alliance qui s'appelle la nouvelle alliance. Donc nous sommes ici dans la nouvelle création. Et la nouvelle création commence aussi avec le Seigneur Jésus-Christ dont il est le prémisse. C'est lui qui inaugure, qui nous fait entrer dans la nouvelle création. Jusque-là, c'était l'ancienne création, c'est-à-dire les hommes qui étaient nés uniquement par leurs parents d'une façon naturelle, c'est-à-dire la descendance adamique. Et tous les hommes sont sortis de Adam. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est la vieille création, c'est l'ancienne création dont Jésus vient et dont Jésus revêt pour pouvoir accomplir le sacrifice afin que nous recevons le pardon, c'est-à-dire tous les hommes puissent être pardonnés. Et nous avons vu que c'est en Jésus-Christ que tous les hommes meurent et c'est en Jésus-Christ que tous les hommes renaissent à la nouvelle vie. Donc, dans la nouvelle alliance, il s'agit de la nouvelle création. Ne confondons pas, et non seulement il s'agit de la nouvelle création, mais tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ sont déclarés justes, c'est-à-dire Dieu leur impute la justice de Christ. Donc en Christ, non seulement Dieu nous met en Christ, il fait de nous le corps de Christ, mais en Christ nous sommes la justice de Dieu. Donc la justice de Dieu a été satisfaite. Alors, qu'est-ce qui diffère de la nouvelle alliance? Nous allons faire un petit résumé. Comme la dernière fois, nous avons vu que dans l'ancienne alliance, c'était les hommes qui étaient des sacrificateurs. C'était des hommes qui s'approchaient du lieu très saint et pour amener le sang du sacrifice. Et les sacrifices, c'était des animaux et le service ne se finissait jamais. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils avaient donné, qu'ils avaient exercé le service sacerdotal, entrer dans le sacerdoce, mettre le feu sur l'autel pour les prières et qu'ils ont donné des sacrifices, le lendemain, il fallait recommencer. Il fallait recommencer. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu n'était pas satisfaite, la justice de Dieu n'était pas accomplie, le péché était toujours là, il était couvert par le sang des animaux, mais ce n'était pas des animaux qui avaient péché, c'était Adam qui était l'auteur. Dans le Romains 5, nous voyons qu'un seul avait péché et le péché il s'est répandu sur tous les hommes. Par un seul homme qui a obéi, la justice de Dieu par Jésus-Christ est aussi répandue sur tous les hommes. Enfin, sur tous les hommes, mais en particulier ceux qui croient en Jésus-Christ reçoivent leur justice que Jésus-Christ a déjà accomplie. Et tous les hommes ne reçoivent pas la justice parce qu'il faut l'accepter par la foi. Il faut avoir foi en ce que Jésus-Christ a fait et à partir de ce moment, la justice nous est imputée par Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme a trouvé
un médiateur entre Dieu et les hommes. Et dans l'Ancienne Alliance, le médiateur était Moïse et du côté de Dieu, c'était les anges qui avaient promulgué cette loi. Mais la médiation était faite entre Moïse, qui était le représentant de son peuple, pas des hommes, mais du peuple d'Israël qui avait la loi, et du côté de Dieu, il y avait les anges. Mais dans la Nouvelle Alliance, le médiateur est un seul. Il n'y a pas deux. Et toutes les alliances qui se sont faites dans l'Ancienne Alliance, il y avait toujours deux parties. Et nous voyons que avec Abraham, ça a été pareil. D'ailleurs, essayons d'ouvrir la parenthèse avec Abraham. Quand Abraham a été appelé par Dieu, c'est Dieu qui est venu vers Abraham. C'est toujours Dieu qui vient vers l'homme en premier. Et c'est Dieu qui établit les alliances. L'homme n'a pas la capacité d'établir une alliance avec Dieu. Et quand Dieu a fait alliance avec Abraham dans Genèse 12, il lui dit de quitter son pays, de quitter aussi la maison de son père, sa patrie, et de partir vers le pays qu'il va lui donner en possession. Et Abraham obéit. Et quand Abraham obéit, nous voyons que le long de sa marche, il va faire des combats avec des rois, des rois terrestres, mais aussi qui étaient aussi spirituels. Quand nous regardons le roi de Sodome dans Genèse 14, nous voyons que son neveu Lot a été enlevé et Abraham va combattre contre ces rois. Mais le premier roi qui viendra après sa victoire au devant d'Abraham, c'est le roi Melchisedec, qui était le roi de la justice et le roi de paix, mais en même temps, il était sacrificateur de Dieu. Il était le seul à avoir un lien avec Dieu. Et donc, il était sacrificateur de Dieu. Il apportait à Abraham le pain et le vin. C'était des éléments de l'alliance. Aujourd'hui, c'est avec le pain et le vin, c'est-à-dire le corps de Christ et son sang, que Dieu a scellé l'alliance avec nous. Et donc, Abraham, à ce stade, à ce premier stade, et le premier combat qu'il a, la première victoire qu'il a, lui est accordé par Dieu. Et le souverain sacrificateur de Dieu vient vers lui pour être, en fait, en même temps, il est le représentant de Dieu, mais en même temps, c'est lui que Dieu envoie qui fait alliance avec Abraham. Et quand Abraham accepte de prendre le pain et le vin que Melchisedec lui donne, c'est un accord. Lui, en retour, lui donne la dîme et de tout ce qu'il avait ramené. Et plus tard, quand le roi de Sodome vient lui demander de lui offrir les hommes et de garder la richesse, Abraham refuse. Pourquoi? Parce qu'il a déjà fait alliance avec Dieu, qui lui a envoyé son représentant. Et d'ailleurs, il est dit dans Genèse 14, béni soit Abraham. Il reçoit la bénédiction de Melchisedec, qui est le représentant de Dieu, et béni soit le Très-Haut. Et il lui dit, béni soit Abraham. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ici, nous voyons que la dîme est une reconnaissance. C'est une façon pour Abraham aussi d'échanger avec Dieu, de reconnaître que oui, c'est toi qui m'as donné la victoire. C'est toi qui m'as donné la force de combattre ces rois et tu m'as donné la force de ramener mon neveu. C'est toi qui me donnes la dîme ici est une forme de reconnaissance, mais aussi une forme un retour c'est la gratitude d'Abraham, de reconnaître que c'est de Dieu que lui est revenu la victoire et en retour je te donne ma dîme. La dîme n'était pas payé, non, le paiement n'avait rien à voir
avec la dîme au moment où Abraham l'a fait. Il n'a rien payé du tout. Il a donné, il reconnaît en reconnaissance que c'est le Dieu, le dixième était donné à Dieu. Et Dieu agit, nous avons vu avec les époques et avec les générations et avec les coutumes du temps, de l'époque où nous sommes. À cette époque-là, par exemple, les gens utilisaient la dîme, le dixième qu'il donnait à Dieu. Et donc Abraham reconnaît au travers Melchisédek que c'est Dieu qui a livré ses ennemis et il lui donne la dîme de tout. C'est-à-dire que c'est à lui l'honneur, à lui la gloire, c'est grâce à lui. Voilà. Il reconnaît la grâce qu'il a eue de Dieu. Et ça, c'est la première étape. Mais au deuxième étape, nous voyons que Abraham était obligé de se séparer dans Genèse 12. Il a eu les combats au Genèse 13. Il s'est séparé de Lot. Et quand il se sépare de Lot aussi, il y a quelque chose qui se passe. C'est en ce moment-là qu'une fois qu'il est séparé de Lot, et que Dieu lui montre ce qu'il va faire avec Abraham. Avant d'avoir les combats, Lot s'est séparé d'Abraham parce qu'il a eu... il se croyait rusé en choisissant Sodome et Gomorrhe. Ils se sont séparés parce qu'ils étaient devenus très riches et qu'ils ne pouvaient plus ils ne pouvaient plus continuer à marcher ensemble, tellement ils étaient riches que ceux qui travaillaient pour Lot et ceux qui travaillaient pour Abraham ne s'entendaient plus. Il y a eu dispute et Abraham, préférant la paix, lui a dit de choisir où il voulait aller. Et c'est ça qui a généré le choix de Lot. Il l'a mis dans une situation où il a eu de combat. Il a fallu que ce soit Abraham qui aille le délivrer. Et donc, la marche avec Dieu, c'est toujours le Seigneur qui vient vers nous. C'est Dieu qui nous cherche. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la déchéance, dans la chute de l'homme. L'homme ne peut pas trouver Dieu. Mais Dieu peut nous trouver quand il voit que notre cœur est disposé, quand nous le cherchons. Et c'est lui qui est venu donner, qui est venu vers Abraham, lui a proposé de quitter la maison de son père et sa patrie. Et quand nous lisons dans le livre de Josué, je pense que c'est Josué 24, quand Josué relate d'où il venait, l'origine d'Abraham, il nous est montré dans la parole que les parents d'Abraham, le père d'Abraham, adoraient les idoles, qu'ils n'adoraient pas le véritable Dieu. Et nous voyons qu'il a fallu que Abraham quitte la maison de son père, mais quitte aussi et la foi de son père pour pouvoir s'attacher à Dieu. Et souvent, quand dans notre appel, il est très important, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, que nous nous détachons souvent des coutumes de nos nations, des coutumes de nos familles, des coutumes souvent qui peuvent empêcher notre marche avec le Seigneur. Le Seigneur, d'ailleurs, l'a fait quand il est allé au baptême, et c'était une forme de coupure avec le milieu social, et non seulement le milieu social, mais les habitudes familiales aussi. Plus tard, quand il est en plein exercice du ministère, sa maman vient, lui demande, et avec ses frères d'ailleurs, il voulait que le Seigneur cesse de faire ce qu'il était en train de faire afin de pouvoir les joindre. Et le Seigneur répond, qui est ma mère, qui sont mes frères. Et il montre que c'est ceux qui font la volonté de Dieu, et qui étaient sa mère, ses frères et ses sœurs. Il est très important que nous ne soyons pas toujours attirés par le lien familial, affectif, souvent, dans nos familles. Moi, j'ai mon propre témoignage. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, au Seigneur Jésus-Christ, je suis retournée dans ma famille, je parlais en langue, et je prêchais l'évangile dans les rues, et les gens venaient écouter la parole que je partageais. Et bien, ma famille m'a rejetée, et ils m'ont même fait comprendre que le parler en langue, qu'ils ne l'aimaient pas, et que c'est eux qui m'avaient emmené depuis l'enfance à l'église, que maintenant je voulais leur parler de Jésus-Christ crucifié et qui baptise du Saint-Esprit. Cela a été un conflit au point où même ils m'ont traité
que je servais dans des sectes mystiques. Ils ont raconté tout un tas d'histoires sur moi et m'ont rejeté. Et des fois, ils faisaient semblant de me faire croire qu'ils m'aimaient bien, mais dans leur façon de faire, ils étaient beaucoup attachés aux coutumes et à la religion, aux rituels, aux pratiques religieuses, sans mettre le Christ au milieu, ni être baptisé du Saint-Esprit. Et autour d'eux, je voyais des jeunes dames qui avaient les dons des Écritures, toutes sortes de choses qu'ils accordaient au Saint-Esprit. Or, la Bible nous dit que pour que le Saint-Esprit vienne habiter en nous, la première des choses, nous devons d'abord être nés de nouveau, changer de nature, ne plus vivre dans le péché, ne plus être appelés pécheurs, mais accepter le Fils de Dieu. Jésus seul sauve, Jésus-Christ. Et à partir de ce moment, le Seigneur nous dit, il nous envoie le Saint-Esprit. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit qui vient attester, qui vient sceller. C'est le feu de Dieu qui vient accepter le fond de nos vies et qui vient confirmer que nous appartenons à Dieu. Et à partir de ce moment-là, moi et Dieu, mon esprit et l'esprit de Dieu sont un seul. Et tout ce qui est à base de la parole de Dieu, les gens ne l'appliquaient pas. Mais ils ont, dans les nations souvent, ils ont tout un tas de choses qui sont associées à leur mode de vie culturel et à leur mode de vie qui va en contradiction avec la Bible, et d'autres vont s'attacher à la loi de Moïse qui n'a rien à voir avec eux. Ils n'ont jamais été juifs, ils commencent à vivre comme les juifs, tout un tas de choses qui se passent souvent dans les nations. C'est ça qui freine la vie spirituelle, parce que la nouvelle création, elle est recréée par Christ, engendrée par Dieu lui-même qui a formé le corps de Christ, et il nous a mis en lui afin que nous soyons les membres de son corps, d'abord spirituellement. Tout est esprit dans la nouvelle alliance. Ça part de l'esprit, ça va transformer la transformation de notre âme qui entraîne la prospérité de notre corps. On ne peut pas faire le contraire, commencer par le corps et aller vers l'âme qui a été brisée par plusieurs émotions, par plusieurs choses, et qui a besoin d'être guérie. C'est l'esprit qui guérit l'âme, c'est pas le contraire. Et c'est l'âme qui s'occupe, une âme bienfaisante, bien guérie, et à la santé, et en bonne santé dans son corps. Et ce n'est jamais le contraire. Et donc on voit beaucoup de gens dans les églises qui sont blessés dans leur âme, et ils peuvent pas se baser sur la parole de Dieu, mais ils réagissent dans leur corps, dans leur physique, par rapport aux émotions, par rapport à l'âme. Et pendant très longtemps, la vie chrétienne a été ainsi. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup d'échecs et la manifestation du Saint-Esprit ne se faisait pas, parce que nous recevons une mesure de Dieu, de l'Esprit, tous. Mais cette mesure doit être édifiée, doit être construite, doit devenir un édifice forte et élevé. Et c'est l'édifice, c'est la grandeur de Dieu en nous qui donne la capacité, la puissance et le pouvoir à notre esprit. Quand l'Esprit de Dieu occupe une grande, nous le laissons faire, il nous construit, il nous bâtit, alors la puissance de Dieu est déversée dans notre âme, il guérit notre âme, et non seulement il ne s'arrête pas à l'âme, il nous donne la pensée de Christ, il change notre mode de vie et nous amène à refuser tout ce qui n'est pas de Dieu, et ensuite il guérit notre corps d'une façon extraordinaire. Des souvenirs, de beaucoup de choses se rangent, s'effacent, et la Bible dit combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Pour que nous puissions servir Dieu, il faut d'abord que nous laissons le Saint-Esprit par l'action de la sanctification de Christ toucher notre âme, guérir notre âme, nous faire comprendre que là, Dieu t'a déjà guéri. Accepte ta guérison.
Accepte, ne reste pas sur les souvenirs. Accepte ta guérison. Accepte le pardon afin que tu sois guéri. Le pardon est toujours suivi de la guérison. La guérison corporelle vient du pardon parce que nous avons été pardonnés. Mon âme bénit l'Éternel. C'est lui qui guérit, qui pardonne tous tes péchés et qui guérit toutes tes maladies. La guérison, le Seigneur, quand il se retrouve devant le paralytique, il lui dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Ah, scandale pour les Juifs, mais qui est celui-ci qui bénit les péchés, sinon Dieu seul? Et le Seigneur dit, qu'est-ce qui est plus grave? Est-ce de dire, tes péchés te sont pardonnés ou bien tu es guéri? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité sur la terre de pardonner le péché. Lève-toi et marche. Parce que ses péchés étaient pardonnés, il n'y avait plus d'empêchement, il pouvait se lever et partir. Et ça, c'est très, très important que nous référons à l'écriture. L'écriture ne peut être anéantie. Dieu l'a dit, apôtré, qu'on aille en haut, qu'on aille en bas, qu'on donne toutes les raisons. L'écriture, la Bible, elle-même, elle est vivante. Elle n'attend pas de révélation pour être révélée. Quand le Seigneur dit l'écriture, ça veut dire que c'est le logo sans rima. L'écriture ne peut être anéantie. Ça veut dire que cette écriture a traversé des années, des périodes, des époques, des générations pour arriver jusqu'à nous afin que nous puissions savoir que car ta miséricorde durera toujours. Et que quand ceux qui l'ont dit avant nous, aujourd'hui nous le disons, car ta miséricorde durera toujours. Béni soit l'Éternel, car il est bon, car ta miséricorde durera toujours. Quel que soit ce que les gens vont dire, oh oui, mais elle a été falsifiée, c'est pas la Bible, c'est pas la véritable parole de Dieu. Montre-moi la véritable parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Personne ne peut la voir. Elle se dit, on peut l'entendre. Le Seigneur a dit, tu entends l'esprit, tu entends, mais tu ne sauras pas où il vient ni d'où il vient. Personne ne peut aller dire la parole de ça vient là. Voilà, c'est là que Dieu, ta souffle est en train de sortir. Amener la parole de Dieu jusqu'à Dieu, mais il faut être Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il était sur la terre, elle ne l'a pas contesté. Et pourtant, avant que le Seigneur ne vienne, combien des prophètes, combien des scribes, combien des manuscrits ont été faits? Mais le Seigneur, il ne s'est pas attardé là-dessus. Il a cité Jonas, il a cité Daniel, il a cité la reine de Séba, il a cité... Mais quand nous regardons, le Seigneur ne se basait que sur la pensée de Dieu, sur l'esprit de la parole. Quand il parle de la parole, il dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, si nous acceptons la Bible, l'esprit de la parole se trouve dans la parole, l'esprit de Dieu se trouve dans l'écriture. L'écriture est Dieu. C'est elle qui a tout créé. Et donc, quand nous mettons notre voix sur l'écriture, la Bible dit que bénissez Dieu, vous ces anges qui obéissez à la voix de sa parole. Cette parole prend vie et ça fait agir le monde surnaturel. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, et c'est avec la parole qu'il s'est opposé à l'ennemi quand il était dans sa chair. L'ennemi a voulu dire, il est écrit, comme aujourd'hui, il est en train de dire, oui, mais la parole, mais vous savez, c'est le même esprit qui a parlé à Adam dans le jardin d'Éden, qui conteste toujours, mais oui, mais Dieu a réellement dit, est-ce réellement ce que la Bible que tu as, c'est réellement la parole de Dieu? Tout le temps, depuis que j'ai accepté le Seigneur, que j'ai donné ma vie au Seigneur, s'il y a quelque chose que l'ennemi a combattu, c'est la Bible. Alors j'ai dit que la Bible, elle doit être un livre redoutable. Alors un jour, pendant que l'ennemi essayait de me faire croire que la Bible n'était pas la parole de Dieu par quelqu'un, j'ai pris ma Bible, je l'ai posée à terre, je me suis levé dessus. J'ai dit, tu vois, je me tiens sur la Bible. C'est un solide fondement. Ma vie est bâtie là-dessus. Bien-aimés, nous ne devons pas suivre tout vent de doctrine ou toute philosophie qu'on vient nous dire. Dès que vous voyez que cette philosophie va contre l'écriture, bien-aimés, il est temps de dire à la personne qui parle, dites-lui, non, merci, je ne veux pas de discussion là-dessus. Qu'elle soit Bible courante, qu'elle soit Bible amplifiée, ce qui compte, c'est la parole de Dieu. Ce qui compte, c'est l'écriture. Quelle que soit la manière dont la personne l'exprime,
l'expression ne compte pas. C'est vrai que l'expression peut me faire comprendre quelque chose, mais au moment où nous avons la Bible, l'expression que tu as, c'est celle que Dieu a voulu que tu reçois. Parce que si Dieu voulait que tu aies la Bible, David Martin, il allait t'amener David Martin. Si le Seigneur voulait que tu aies le semeur, ça va être le semeur. Parce que le Seigneur, il ne nous donne pas la parole par hasard, mais il choisit. Il m'est arrivé maintes fois, j'ai le semeur, et puis la période qui suit, c'est Darby, et puis c'est David Martin, et puis je retourne à lui second. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait me parler avec cette expression-là. Bien-aimés, mais regardons autour de nous combien nous sommes différentes. Et pourtant, quand nous disons la parole de Dieu, nous la lisons, même si nous avons la même Bible, l'expression n'est pas le même. Les gestes ne sont pas les mêmes. Nous sommes différents en train d'exprimer, et pourtant, la même phrase et la même parole. Déjà, au milieu de nous, nous sommes différents quand nous nous exprimons. Combien plus une fois qu'il est écrit par les hommes. Mais ce qui compte, c'est ce que Dieu est en train de dire. L'Esprit ne nous amènera pas dans la différence. Il nous amènera à la parole, à la pensée même de Dieu. La pensée exprimée de Dieu. Parce que c'est cette pensée-là, quand elle deviendra la parole de Dieu, elle ne retournera pas sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. La parole de Dieu est l'épée de l'Esprit. Le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu. Dieu utilise sa parole. Jésus-Christ nous a sauvés, nous sauve encore par sa parole. Sans la Bible, personne dans nos nations qui ne sont pas juifs, personne n'allait être au courant que Dieu existe. Car les Pierre, les Paul qui sont arrivés jusqu'à Rome, ils se sont servis de la parole de Dieu écrite. Donc, il est très important pour nous que nous soyons solidement établis sur la parole de Dieu, sur la pensée de Dieu. Nous pouvons de temps en temps regarder l'expression différente, mais demeurant dans la pensée de Dieu, cela est plus important que d'aller courir et les pensées, les philosophies, et finalement qui vous emmènera devant un mur. Bien aimé, c'est très important aujourd'hui que nous vivons avec l'Esprit de Dieu. Et quand j'étais au Congo, les dames écrivaient les Écritures et ils cherchaient les explications. Je dis, il n'y a pas d'explication là-dessus. Ils m'ont dit, mais pourquoi? C'est l'Esprit qui parle. Je dis, avant que l'Esprit ne parle en toi, il faut que tu sois né de nouveau. Il n'y a jamais eu, même les prophètes, il n'y a jamais eu de l'Esprit qui était en eux. Si vous prétendez que le Saint-Esprit vit en vous, alors parlez en langue, parlez la langue de l'Esprit. Ne passez pas votre temps à écrire, à griffonner. Quand Dieu écrit et que vous n'arrivez pas à lire, faites attention que ça ne soit pas un jugement. Dans le livre de Daniel, nous voyons Méné compter. Quand le fils de Nebuchadnezzar a voulu utiliser les vases sacrés pour se réjouir, eh bien, la main est venue écrire. Et bien, mais ne cherchons pas à écrire des choses quand nous sommes conscients que Jésus-Christ n'est pas mon Seigneur et mon Sauveur, et que l'Esprit de Dieu n'habite pas en moi, et que je ne suis pas né de nouveau. Quand je suis né de nouveau, peut-être le Saint-Esprit peut le faire. Mais attention, le doigt de Dieu, quand ça écrit, c'est toujours souvent pour un jugement. Nous voyons cela, la Bible nous le montre. Quand le doigt de Dieu a écrit au mont Sinaï, c'était pas pour la justice, c'était pour la loi. Quand le doigt de Dieu a écrit sur le mur dans Daniel, c'était pas pour la justice, c'était pour un jugement. Et quand le doigt de Dieu, au travers de Jésus-Christ, a écrit sur le sol, au travers des pharisiens qui avaient emmené une dame pour le lapider, la Bible dit que tous y sont partis un à un. On ne sait pas, ne cherchons pas le doigt de Dieu, cherchons le Saint-Esprit, l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit est l'expression de l'amour de Dieu qui nous a aimés, qui a voulu que nous devenions enfants de Dieu. Revenons, nous fermons cette parenthèse et nous revenons à Abraham. Et Abraham, dans sa suite avec le Seigneur, dans l'alliance qu'il avait avec le Seigneur, dans son appel qu'il avait avec le Seigneur, Dieu est venu vers lui. Il a répondu en donnant la dîme. C'est une forme de reconnaissance. Je reconnais par là que c'est toi qui me les as donnés. C'est par ta force et par ta puissance. Voilà ce que ça veut dire la dîme pour nous qui sommes sous la grâce. Plus tard, afin que le peuple ne puisse pas
perdre l'habitude de donner la dîme, Dieu l'a mis sous la loi. Et quand Dieu l'a mis sous la loi, c'était devenu un paiement. Mais quand Jésus-Christ est venu, il nous a affranchis de la loi, donc nous sommes reconnaissants envers ce que le Seigneur fait. Et même quand nous regardons dans le livre de la loi, dans Deutéronome, le Seigneur lui-même, il dit, n'oublie pas l'Éternel, rappelle-toi de l'Éternel, souviens-toi de l'Éternel qui te donne ses richesses, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir toutes ces richesses afin de confirmer l'alliance qu'il avait faite avec tes pères en ce jour. Or, nous savons que dans le livre de Galates, Abraham est devenu notre père, puisque ceux qui croient en Jésus-Christ sont bénis avec Abraham le croyant. Donc nous sommes devenus en Christ Jésus la descendance d'Abraham. Pourquoi? Parce que la descendance d'Abraham dont parlait Paul, c'est Christ, dont parlait Dieu, c'est Christ. La descendance, il ne s'agit pas des descendances des peuples, mais de la descendance. Il s'agit d'une seule, c'est-à-dire au travers de Jésus-Christ, tous les hommes vont devenir descendants d'Abraham, ceux qui croient en Jésus-Christ. Et donc nous voyons que Abraham, il a eu pour descendance Jésus et moi. J'ai Jésus-Christ dans ma vie, donc étant donné que j'ai Jésus dans ma vie, eh bien, j'ai la bénédiction d'Abraham. Et j'ai quitté son père, quitté les coutumes qui ne correspondent pas à la nouvelle alliance, quitter la maison, quitter les habitudes. Je connaissais un jeune homme, quand Dieu l'avait appelé, Dieu l'avait vraiment béni, mais il était resté attaché aux coutumes. Chaque fois oui, les parents sont importants, les parents sont importants, Jésus aussi avait sa mère, c'était aussi important, mais quand il s'agissait de la volonté de Dieu, et ne vendons pas notre droit d'ânesse par rapport aux parents. Quand les parents ne comprennent pas, nous devons, bien aimer, leur dire en face que c'est Jésus qui est allé à la croix. Papa et maman, c'est pas toi qui es allé à la croix. Je vous aime beaucoup, je dois vous respecter parce que Jésus respectait, il était soumis à ses parents. Mais quand le temps est arrivé de rentrer dans le ministère, il s'est fait baptiser afin qu'il meure dans la nature et les coutumes et qu'il ressuscite quand il est sorti de l'eau en tant que fils de Dieu. Et à partir de ce moment-là, il a obéi plus à Dieu qu'aux hommes. C'est ce qui explique quand il a dit « Je n'irai pas parce que maman et mes frères sont venus me chercher. Je dois d'abord faire la volonté de Dieu. » Dieu reste maintenant prioritaire. En termes clairs, le Seigneur dit « Portez votre croix. » Votre croix, c'est-à-dire « Faites-moi passer en priorité. » Et ce n'est pas facile souvent, mais il faut bien mourir à la croix, c'est-à-dire qu'il faut que nous portons notre croix. Et souvent, et les parents ne nous comprennent pas, mais plus tard, quand ils sont sauvés, ils comprennent que heureusement que tu avais obéi à Dieu. Et beaucoup peuvent témoigner de ça, au lieu de vendre le droit d'ânesse. Et puis plus tard, quand Ésaü a voulu rechercher le droit d'ânesse, cela n'a pas été possible, bien aimé. Et nous devons savoir que les coutumes, souvent, ou le noyau familial, peuvent vous convertir aux choses que Dieu n'a pas appelées. C'est à eux de se convertir à la vérité, mais nous ne pouvons pas continuer à marcher entre deux chemins quand on sait que les parents ne marchent pas dans la vérité. Le Seigneur nous le montre. Gédéon l'a fait. Gédéon a détruit l'autel de son père. Et plus tard, son père a reconnu quand on a voulu attaquer Gédéon, qu'est-ce que le père a dit? Mais si Baal est Dieu, qu'il se défend lui-même. Donc Dieu a agi. Dieu ne peut pas nous laisser quand nous choisissons de servir Dieu. Moi-même, le Seigneur ne m'a pas abandonné. Ma famille m'avait abandonné au point où, même quand ça n'allait pas dans mon foyer, je me suis retrouvée toute seule et en pleine guerre. Et je ne connaissais pas la guerre, je venais d'arriver au pays, personne ne venait me voir, et pour eux, parce que je n'avais pas accepté d'abandonner Christ, être rempli du Saint-Esprit, et ils ne me reconnaissaient pas. Mais le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Dieu m'a gardé, et quand Dieu m'a gardé, et même Dieu m'a fait sortir du milieu d'eux pour m'emmener au loin, pour m'emmener au large, par la grâce de Dieu. Bien-aimé, Dieu est fidèle, Dieu est bon,
Dieu est immensement bon. Je peux témoigner de la bonté de Dieu. Vivre en esprit est la chose la plus importante. La nouvelle alliance, la nouvelle création, c'est la chose la plus importante. Quand nous avons compris que la vie de l'esprit, c'est la vie de Dieu, c'est la vie que Dieu voulait de moi, alors nous allons chercher à développer la vie de Dieu. Tous dans la nouvelle création, nous recevons la même mesure de Dieu, mais d'autres continuent à marcher par rapport à ils marchent dans la vieille vie, c'est-à-dire ce sont les émotions, leur âme et leur corps qui les dirigent, c'est les coutumes, c'est les parents, c'est le noyau familial. Ils mettent la famille en premier. La famille, elle est bonne, mais la famille peut être une occasion de chute quand il s'agit de la voix de l'esprit. Dieu peut te dire quelque chose et la famille va te dire non. Et puis finalement, une fois qu'on a choisi la famille, eh bien, le Seigneur croise les mains et les bras. Et plus tard, quand on revient vers le Seigneur, on a perdu du temps. Donc, je pense bien aimé que la nouvelle naissance, nous devons laisser le Saint-Esprit développer notre être intérieur. Et c'est pour cela que Paul priait dans Éphésiens 1. Nous voyons que Paul prie pour les Éphésiens et Paul priait pour les Colossiens. Il voulait que ceux qui marchaient dans la nouvelle création réalisent que la vie de l'esprit est beaucoup plus importante que la vie de chaque jour. Parce que quand notre esprit est fortifié, eh ben, il peut diriger notre âme, il peut diriger notre corps. Mais quand il n'en est pas ainsi, bien aimé, nous courons après les prophètes, nous courons après les paroles, alors que celui qui donne la parole, le Saint-Esprit, vit en nous. Moi, j'ai vu ça. J'ai connu au début de ma conversion, j'ai connu des gens, je courais après eux. Je les disais, c'est des hommes de Dieu. Dès qu'ils manifestaient une quelconque option, je courais après eux pour qu'ils prient pour moi. Et plus tard, moi-même, je n'ai pas compris, même dans le ministère, que le Saint-Esprit voulait me développer, voulait développer l'esprit qu'il avait mis en moi, et que mon esprit, avec son esprit, est uni et un. Et c'est par la grâce de Dieu qu'un jour le Seigneur m'a envoyé quelqu'un qui m'a enseigné, qui m'a dit, écoute, aller à l'église, c'est une bonne chose. Avoir des pasteurs, c'est aussi une très bonne chose. Et avoir des réunions, aller dans les intercessions, courir de conférence en conférence, de convention en convention, c'est aussi une bonne chose. Mais à quoi ça sert de recevoir, et sans qu'en toi, l'homme, tu sois fortifié selon l'esprit. L'esprit attend toujours pour te fortifier. Et ça, c'est notre part. C'est pas Dieu qui va le faire. Pendant qu'on court des kilomètres pour aller écouter des conférences et des conventions, la personne qui est humble et douce, qui écoute toujours le Saint-Esprit, lui, il va pas travailler à l'édification de son être spirituel. Et après, il va recevoir des révélations, paroles de Dieu sur parole. Pourquoi? Parce que sa communion avec le Seigneur est intense. Parce que sa relation avec le Seigneur est devenue une relation fluide. Ce n'est pas une relation vide. C'est-à-dire qu'elle n'est pas restée au stade de la cheville, mais elle est née de genoux, mais elle commence à aspirer au stade de rein et jusqu'à dire, Seigneur, emporte-moi dans ton sillon, emporte-moi dans tes vagues, emporte-moi dans la vie que tu as préparée pour moi. Parce que la vie que le Seigneur nous donne à préparer pour nous, c'est pas seulement aller à l'église, s'asseoir sur les bancs et puis se lever et danser. Tout ça, même les gens du monde peuvent le faire. Mais la communion avec le Saint-Esprit, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le faire. Ceux qui n'ont pas le Seigneur ne peuvent pas le faire. Et même ceux qui ont le Seigneur, qui vivent dans les églises avec nous, mais qui ne suivent pas la parole de Dieu, qui ne marchent pas selon la parole de Dieu, ils ne le pourront pas. Ils ne pourront pas. Et c'est ceux-là qui réduisent beaucoup de gens en erreur. J'ai vu beaucoup de personnes qui me parlent et quand je vois que la personne est dans l'erreur, moi je ne lui dis rien. J'écoute, mais je sais que quand je vais aller prier par le Saint-Esprit me dira autre chose et le Saint-Esprit me montrera autre chose. Pourquoi? Parce que l'intimité avec Dieu ne pourra jamais remplacer l'intimité avec le pasteur, ne pourra jamais remplacer des conventions, l'intimité avec Dieu. La parole de Dieu dit,
un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure avec Dieu vaut mieux que 24 heures de conférences et de conventions et de danse. L'intérieur de Dieu nous donnera plus que ce que d'autres relations ne pourront pas nous donner. Et jusqu'à présent, toutes les étapes que le Seigneur me fait traverser, c'est toujours par le Saint-Esprit. Et je veux vous faire un témoignage. Le Saint-Esprit est merveilleux dans nos vies. Moi, je vivais à Pointe-Noire et puis, avec mes enfants, j'étais en famille. Avant mon divorce, parce que aujourd'hui, je suis divorcée. Je n'encourage pas les gens à le faire, mais je m'étais mariée. Quand je m'étais mariée, je n'étais pas née de nouveau. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se sont suivies, mais le Seigneur ne m'a jamais abandonnée. Moi, je suis née de nouveau dans le mariage et je connaissais la parole, j'allais à l'église, mais je n'étais pas née de nouveau. Et c'est dans le mariage, en pleine difficulté, que cette fois-ci, j'ai couru vers le Seigneur et on m'a parlé de l'homme nouveau, du vieil homme et de la nouvelle création. J'ai donné ma vie à Jésus. Les choses depuis ont changé et ne se sont jamais arrêtées. De gloire en gloire, le Seigneur me conduit. Et j'ai cherché, comme Paul le dit, chaque jour, j'ai dit Seigneur, et que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, me donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. J'ai compris qu'on ne peut pas lire la Bible sans le Saint-Esprit. Nous sommes dans une alliance de vie. Le Seigneur dit que l'alliance de la loi, c'était l'alliance de la mort. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens 3, je vais le lire avec vous. 2 Corinthiens 3 à partir du verset 8. Nous lisons la parole de Dieu. Combien plus le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, à bien plus forte raison, le ministère de la justice est supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a pas été à cause de cette gloire plus éminente. Donc, nous voyons que le ministère de l'Esprit, c'est le ministère de la gloire. La Bible l'appelle le ministère de la gloire. Bien aimé, nous devons développer le ministère de la gloire en nous. C'est bien la loi, c'est bien souvent, les gens, ils parlent souvent de la loi, mais souvent je parle de la loi aux gens souvent qui n'ont pas Jésus-Christ pour leur montrer la différence et la grâce que nous avons que Christ soit venu. Nous savons que le ministère de l'Esprit ne s'arrête pas quand il vient en nous. Au contraire, il commence au moment même où nous recevons le baptême du Saint-Esprit. C'est là que le ministère de l'Esprit commence, parce qu'il vient pour nous bâtir, pour bâtir la stature de Christ en nous et pour faire de nous des fils de Dieu. Les fils de Dieu sont des fils de l'Esprit. Et cela m'a beaucoup aidé de marcher dans l'esprit. J'avais pas encore ce que le Seigneur m'a donné aujourd'hui, mais pour moi, c'est déjà une richesse. Et un jour, pendant que je conduisais pour aller chercher mes enfants à l'école, et j'étais encore, nous étions repartis en Afrique, et donc, nous avons quitté le Gabon pour aller au Congo, et là, je n'avais pas de pasteur. Je n'avais plus d'ancienne de l'église, je ne devais compter que sur le Saint-Esprit. Un jour, pendant que je m'apprêtais à aller chercher mes enfants, j'entends dans mon cœur la parole de Dieu qui vient de Éphésiens 1, 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est par la vertu de sa force. Le Saint-Esprit insistait. Quelle est envers nous? Quelques jours avant, je venais d'entendre une dame qui racontait son témoignage, mais je n'avais pas la conviction que ce qu'elle disait m'édifiait. Et
Donc, ce jour-là, avant d'aller chercher mes enfants, j'entends ce verset dans mon corps. Je vais chercher ma Bible, je le lis à haute voix. Et parce que le Seigneur m'avait enseigné, quand je te donne la parole, déclare-le à haute voix. Et ça a de l'impact dans le monde de l'esprit, c'est le monde des mots, qui marche par les mots, par les déclarations, par les proclamations. J'ai pris ce verset de Éphésiens 1, alors je l'ai lu. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Bien-aimé, je m'attendais pas à vivre un événement. Et voilà que je prends ma voiture, hop, je m'en vais. Je devais passer devant une école. Juste au moment où j'arrive devant l'école, un enfant sort de l'école en courant et hop, passe devant ma voiture. Je percute cet enfant, il se soulève et il tombe. Et au moment où il tombe, je vais vers lui, je dis, tu es vivant. Je prends l'enfant, je le mets dans la voiture. Ses professeurs sortent, ils viennent, ils disent, oh, l'enfant est mort. Je dis, il est vivant. Parole de Dieu contre parole d'homme. La parole de Dieu dit que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Je mets l'enfant derrière, le maître rentre, la maîtresse rentre. Le Saint-Esprit me dit, parle en langue. Je commençais à parler en langue en conduisant. Il n'y avait pas d'ambulance là-bas. Il n'y avait pas d'urgence dans ce pays. Et je commençais, et puis je klaxonnais. La voix était libre. Le Saint-Esprit me dit, parle en langue, parle en langue, parle en langue. Je parlais en langue, je parlais en langue, je parlais en langue. J'arrive à l'hôpital. Je leur dis ce qui s'est passé. Ils ont pris l'enfant. Eh bien, ils s'en souciaient même pas. Ils l'ont mis là pour eux. Ils pensaient que l'enfant était mort. Le Saint-Esprit me dit, parle en langue, n'arrête pas. Je parle en langue, je parle en langue, je prie en langue, je parle en langue, je parle en langue. Au moins 1 heure. Pendant 1 heure, cet enfant, le Seigneur, le Saint-Esprit le ramène à la vie. Il bouge. Et il ramène à la vie. Quand ils ont vu ça, ils ont couru, ils sont venus. Oh, mais il est ressuscité. Oh, il est vivant, il est vivant. Et en ce moment-là, je vois les gens commencer à venir, même ceux qui étaient de ma famille, ils ont commencé à venir, le Seigneur m'a dit, et puis eux, ils ont dit que, mais ils n'ont rien, ils ont fait radio. L'enfant était bien, je suis rentrée chez moi. J'ai compris ce jour-là la puissance du Saint-Esprit et la puissance de parler en langue. Et le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté là, parce que dans ce pays, quand j'étais là-bas, mais je ne pouvais compter que sur le Saint-Esprit, moi je n'avais pas de pasteur là-bas. Je n'avais pas de pasteur parce que nous venons du Gabon où j'avais été née de nouveau et j'avais dit, moi je ne vais pas rentrer au Congo, je vais retourner en France parce que nous venons de la France avant d'aller au Gabon. Mais les chrétiens, mais non, tu dois aller au Congo, tu dois suivre ton mari. Et puis j'ai dit, bon, ben, je vais y aller, mais Seigneur, moi je te servirai. Voilà ce que j'avais dit avec le Seigneur. Et bien le Saint-Esprit m'a dit, je ne te quitterai pas. Et là-bas, maintes fois, j'ai vu le Saint-Esprit venir à mon secours comme ça. Et 2 fois, il me parle, mais c'était devenu mon mode de vie. Quand le Saint-Esprit disait quelque chose, il fallait que j'obéisse, même si ce n'était qu'un mot, même si c'était qu'une pensée, même s'il me disait chante, je commençais à chanter, chante, alléluia, au Seigneur. Je commençais à chanter, et Dieu est le Dieu de miracles. Et j'ai vécu là-bas la vie du Saint-Esprit, et cela m'a permis de réaliser que en l'homme, c'est l'Esprit de Dieu qui est le Tout-Puissant, qui donne l'intelligence et qui dirige toutes choses. Parce que 2 fois plus tard, quand nous sommes revenus en France, je voyais des gens qui raisonnaient avec le Saint-Esprit. Oui, mais on ne peut pas tout le temps parler en langue. Oui, mais c'est tout dépend de vous. C'est vous qui choisissez la base sur laquelle vous vivez. Ça ne changera pas Dieu et ça ne changera pas ce que Dieu a dit. Quand il a dit que la nouvelle création doit vivre par l'esprit, ça veut dire que nous vivons par la foi. Et vivre par la foi, c'est vivre par l'esprit. Vivre par la foi ne veut pas dire toute la journée, on n'a pas papoté que des paroles humaines, et Dieu n'a même pas eu même 10 minutes de parler en langue. Mais bien aimé, Dieu n'entend que le parler en langue. Jésus-Christ nous l'a dit à la femme samaritaine. Dieu est esprit et femme. Ne t'approche pas de Dieu comme c'était un homme que tu vois. Dieu est esprit, il faut que ceux qui lui parlent en esprit et en vérité. L'adoration, c'est ça aussi, parler à Dieu. Si le Seigneur a ajouté, il faut.
Et nous nous disons que non, on ne peut pas tout le temps. Non, c'est des fois, on ne se rend pas compte qu'on répond au Seigneur, qu'on répond au Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est venu pour notre bien. Il est venu pour notre bien. Parce qu'un jour, moi, je venais d'être opérée, et j'en passe pourquoi j'étais opérée, ce n'est pas le moment de faire ce témoignage, mais pendant l'opération que j'avais eue, cette dame-là, il y avait une infirmière qui était dans cette clinique au Gabon, qui venait appuyer sur la plaie qui venait d'être opérée. Sans que je comprenne les raisons pourquoi. Bon, c'est plus tard que je l'ai compris, hein, pourquoi elle le faisait. Mais j'ai commencé, le Saint-Esprit m'a seulement dit, prie en langue. J'ai commencé à prier en langue. Et des bien-aimés qui étaient au Gabon, qui ne devaient même pas venir me voir ce jour-là, ils sont venus. Je leur ai dit, faites-moi sortir d'ici en vitesse. Et ils m'ont fait fuir, mais j'ai vécu des choses avec le Saint-Esprit d'une façon extraordinaire. Aujourd'hui, je ne peux pas me passer, moi, de parler en langue. Quel que soit ce que les gens vont dire, moi, c'est mon vécu, je l'ai vécu. Quand j'ai vu, même mon chat a été ressuscité comme ça. J'ai vécu la puissance de la résurrection. J'ai vécu la puissance du Saint-Esprit dans beaucoup de situations. Le Saint-Esprit, quand il me montre une situation, dernièrement, j'étais dans la ville de Nice. Quand le Saint-Esprit est venu, il m'a montré une situation, je savais que c'était fait. Je pouvais marcher avec assurance parce que le Saint-Esprit venait de me révéler. Mais ça, je ne pouvais pas partager ça à beaucoup de personnes. Ils ne comprennent rien au Saint-Esprit. Pour eux, la vie chrétienne, c'est aller à l'église et danser. Et une fois qu'ils ne se soucient même pas de savoir si la personne qui est à côté d'eux n'est pas née de nouveau réellement. Bien-aimés, l'église, les 7 églises de la Galatie dont parle Apocalypse, c'est à notre époque. Le Seigneur a voulu montrer l'état des églises spirituellement, comment elles étaient à notre époque-ci. Donc, chacun de nous doit être connecté à Dieu. C'est ça la nouvelle alliance. La nouvelle alliance n'est pas une connexion développée au pasteur ou bien au bien-aimé, comme on a voulu nous faire croire. C'est la communion. Nous vivons la communion. Non, il n'y a pas de communion si tu n'as pas de communion avec Dieu. Quelqu'un qui n'a pas de communion avec Dieu, moi je ne communie pas avec toi, je ne peux pas. L'union avec Dieu est profonde. Il dit un seul esprit. Donc je dois d'abord favoriser cette union avec Dieu et une fois qu'elle est consolidée, bien solide, en profondeur, en hauteur, en largeur et en longueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut m'élever dans des dimensions les plus grandes, puisque maintenant je suis assise à la droite de Dieu. Mais il ne s'arrête pas là, il veut faire de moi vraiment une lumière des nations. Et en profondeur, il veut qu'il soit vraiment ancré en moi, jusqu'à dans le profondeur de mon esprit, afin que dès qu'il dit quelque chose, je reçois dans mon esprit. Il n'y a pas de temps qui passe. Et en largeur, il veut m'élargir, reculer les distances spirituellement, élargir mon influence. En longueur, c'est-à-dire pour longtemps. Il va m'utiliser pour longtemps. C'est ça, le Seigneur veut nous emmener dans sa propre dimension. L'éternité, c'est ça, en hauteur, en profondeur, en largeur, à l'infini. Le Seigneur, il veut que nous soyons conformes à lui. Il ne nous a pas appelés à faire le gentil dans les églises, à rire. Non, les gens souvent à qui on fait les gentils, c'est les premiers qui vont nous critiquer et puis après on se plaint. Mais non, le Seigneur ne nous a pas appelés à vivre que les relations humaines. Et quand les relations humaines sont trop développées, bien aimé, c'est grave parce que ça veut dire que tous ils influencent. Il y a toujours de l'influence dans une relation. Et quand il y a trop de relations humaines, c'est-à-dire qu'on est assujetti à des relations, à des dominations. Parce que chacun de nous, il a quelque chose qui domine, qui percute l'autre ou qui influence. Nous sommes tous des leaders, nous sommes appelés à influencer les autres. Et donc, quand il y a trop d'influence humaine, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait plus d'influence du Saint-Esprit en nous, afin que même quand la personne s'approche de nous, le Saint-Esprit te révèle son statut, son intérieur. Il peut te dire, il est bon, tu peux y aller. Mais d'autres, ils peuvent te dire, non, n'y va pas. Bien-aimés, les témoignages sont nombreux. Je peux vous témoigner de ce que le Saint-Esprit fait dans la relation et dans la communion. Il m'est arrivé qu'on me présente un jeune pasteur, on m'avait dit que c'est un jeune pasteur, il est bon. Et puis je sens dans mon cœur, en le regardant, comme si la personne avait une tâche
C'est des choses de l'esprit ne s'expliquent pas ne s'expliquent pas souvent avec des mots humains. Moi, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, ni comment. Moi, je ne demande rien, mais le Dieu qui m'aime, parce que lui-même, il est concerné par mes relations. Et maintes fois, dans les relations, il me dit, il me parle, mais je ne dis pas à la personne, tant qu'il ne me dit pas de le dire. Et la personne, ça n'a pas tardé, quelques jours après, parce que moi, 2 fois aussi, il m'est arrivé de douter, hein, de dire, Seigneur, je pense que là, ce sont mes pensées, c'est pas toi. Le Seigneur me dit, tu vas voir. Et une jeune fille qui vient, qui me dit, mais moi, je suis fiancée, Agathe, à ce pasteur-là, est-ce que tu peux prier avec moi? Quelques jours après, une autre aussi venait me dire, maman Agathe, est-ce que tu peux prier avec moi? Alors, dans mon cœur, j'ai dit, mais Seigneur, le Seigneur me dit, je te l'avais dit. Vous voyez, bien aimé, là, on peut dire que c'est pas grave. Mais il m'est arrivé d'aller dans les assemblées, et oui, le Seigneur me révèle que, attends, les gens vont t'appeler. Le lendemain, tous m'ont appelé. Et le Seigneur m'a dit que tous ceux-là qui t'ont appelé, ils ne me servent pas d'un cœur entier. Ça veut dire entier. Je ne sais pas ce que le Seigneur voulait dire, mais moi, selon ce que j'avais compris, je ne suis pas à un niveau aussi très élevé. Hein. Moi, je suis là où le Seigneur m'amène à être. Ce que j'avais compris, ils étaient divisés. Quelque part, ils avaient d'autres croyances, d'autres pratiques. Mais est-ce qu'eux, ils savaient que le Seigneur m'avait dit non, ça c'est dans la communion. Bien aimé, il est très important que nous développions notre communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Il est temps pour nous de vivre par l'Esprit, parce que le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Tout ce que Dieu nous a donné, il nous les a donnés dans notre esprit. Dieu ne donne rien au corps. Même quand il a formé Adam, le premier homme, il n'a rien mis dans la formation, quand il a formé l'homme en tant que terrestre. Il a tout mis dans l'esprit. Quand il a dit créons l'homme en tant qu'esprit, en tant que Dieu qui est esprit, il a tout mis, il l'a béni abondamment. Il lui a dit multiplie, sois fécond, assujettis la terre et domine sur tout ce qui est sur la terre. Il lui a tout donné. Après, il le souffle dans sa forme terrestre. Et la forme terrestre, en recevant ce que Dieu a soufflé, est devenu vivant. C'est pareil dans nos relations. Quand nous mettons le Saint-Esprit en priorité, il va nous guider même dans nos relations, même dans nos vêtements, dans le choix de nos vêtements, même dans le choix de nos chaussures, même quand on veut sortir. C'est-à-dire, il nous guide en tout. Pourquoi? Parce qu'il s'émeut en nous, il prend plaisir en nous. Même quand nous chantons, nous devenons la note de Dieu, nous devenons la louange vivante de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui chante au travers de nous. Nous ne sommes plus, c'est Christ qui vit en nous. Bien aimé, Christ qui vit en nous n'est pas un slogan. Il faut que ça devienne vrai, que ça devienne vrai et vivante. La parole de Dieu est vivante. Nous ne pouvons pas déclarer la parole de Dieu à tout bout de champ. Je vois beaucoup de chants quand j'étais dans une ville de France dont je ne dirais pas le nom, à tout bout de champ, ils disent la parole. Mais quand on le regarde, on sent le fruit n'y est pas. La parole de Dieu porte toujours du fruit. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Et si elle est esprit et vie, le fruit de l'esprit sont où? Ils sont dans sa parole. C'est la parole qui produit en nous, qui nous met enceinte, qui nous fait porter du fruit, qui nous fait porter des enfants, qui fait marcher les paralytiques. Elle est vivante. Même le logo est vivant. Ne pensons pas, ne disons pas ce que la Bible ne dit pas. Réma, c'est quoi? Réma, oui, Réma c'est bon, mais Dieu se sert du logo pour le faire devenir Réma, pour lui donner du relief. Il se sert de... Si elle est écrite, c'est parce que Dieu a voulu qu'elle soit écrite. Et Dieu l'appelle l'écriture ne peut être anéantie. Jamais tu n'anéantiras pas l'écriture de Dieu. Bien-aimé, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Le Saint-Esprit est bon. Le Saint-Esprit est merveilleux. Il est notre salut à nous tous. Et nous devons laisser le Saint-Esprit nous édifier. Et Jude Valois dit, vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit.
Il n'y a pas d'autre façon de se développer que c'est par le Saint-Esprit. Quand Dieu m'a envoyé un homme, il s'appelait le pasteur Kala, cet homme-là, je bénis le Seigneur de me l'avoir envoyé. Il m'a dit, assieds-toi, ce qui est plus important dans la vie chrétienne, c'est l'Esprit de Dieu en toi. Parce qu'en toi, quand on te regarde, Dieu ne voit que son esprit. C'est lui le plus important en toi. Et alors, il a commencé à m'enseigner que c'est par le Saint-Esprit que Dieu nous a bénis, que Dieu reçoit la bénédiction par le Saint-Esprit, et parce que le Saint-Esprit, c'est le Christ lui-même, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est la source de la bénédiction de Dieu dans la vie d'un homme. Quand il est en nous, en lui, il y a toutes les promesses, en lui, il y a toutes les bénédictions de génération en génération. Dieu les a tous additionnées en Christ. En lui, c'est le chemin qui te conduit vers Dieu. En lui, ça dit que le Saint-Esprit est tout pour nous. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, il est avantageux que je m'en aille. Alors cet homme-là a commencé à me dire, pourquoi les disciples ont cherché d'abord que les gens qui venaient à Christ, qui acceptaient Jésus, soient baptisés du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donnait l'ouverture à leur esprit afin qu'ils puissent comprendre le plan de Dieu et les Écritures. Et sinon, ils allaient être accrochés aux révélations des autres. Non, Dieu nous a créés afin que nous recevons aussi les révélations qui sont nôtres. Et les uns et les autres ne viendront que confirmer ce que tu as reçu dans ta relation avec Dieu. Si tu ne reçois pas la direction de Dieu par le Saint-Esprit, bien aimé, c'est que tu es toujours à l'extérieur. Tu n'es pas dedans. Le dedans n'est pas bien développé. Peut-être qu'il est encore à la cheville et que tu vis ta journée, toute la journée en tant qu'humain, mais pas en tant qu'enfant de Dieu. Si tu vivais en tant qu'enfant de Dieu, vivre en tant qu'enfant de Dieu, vivre par l'Esprit. Il est écrit dans Romains 8, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais qui t'a conduit toute la journée? Les inquiétudes, les émotions? Et même quand les inquiétudes viennent, qui c'est qui les balaie? L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Comment il le fait? Par la parole, par un mot, par un verset. Et moi, je courais beaucoup après les gens. Mais le jour où il y a eu que le Saint-Esprit qui m'a sorti de plusieurs situations, j'ai compris, Seigneur, développe-toi en moi, car tu es plus important. Sois prioritaire dans ma vie. Et ainsi, aujourd'hui, je demande toujours au Saint-Esprit, même pour sortir, pour aller prendre quelque chose, je dis, Saint-Esprit, je te remets tout. Rends-moi sensible, donne-moi ta parole, parle-moi. Je veux être bien uni à toi, totalement, comme tu l'as dit, mais que ça le soit aussi, Seigneur, dans ma vie de chaque jour. Et c'est ce qui fait que la nouvelle création, c'est une relation de l'esprit. La nouvelle alliance, c'est une alliance de l'esprit. C'est pas une alliance physique. C'est pas le sang de Jésus même était spirituel, puisqu'il a pris le vin et il a déclaré ceci est mon sang. Eh bien, si c'était le raisonnement d'aujourd'hui, il allait dire, ne prenez pas le vin que vous buvez pour quelque chose de spirituel. Vous réalisez pas à quel point vous vous détachez de la réalité, de la vraie vie de Dieu. Jésus a pris le vin, il a dit, ceci est mon sang. Et aujourd'hui encore, cette parole reste vivante. Cette parole est réelle. Quand je prends le sang de Jésus, par le vin, par le jus de raisin et que je déclare, ceci est le sang. J'ai déclaré ce que Jésus a déclaré. La parole de Dieu ne peut être anéantie. Elle est efficace. Elle reste vivante au moment où je le déclare. Ce contenu devient ce que la parole de Dieu déclare. J'ai entendu des pasteurs dire, c'est le symbole. Et oui, c'est le symbole. Et puis vous vous attendez à recevoir des guérisons, des délivrances. Le symbole ne guérit jamais. Le symbole ne vous guérira pas. Et notamment dans les lieux où les gens disent ça, parce qu'ils en savent quelque chose. S'ils ne savaient pas, ils ne diraient pas c'est le symbole. Pourquoi ne pas déclarer ce que Jésus déclare? Jésus a dit à Paul, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous mangez ce corps et que ce pain et que vous buvez cette coupe, toutes les fois, alors toutes les fois je déclare, ceci est un corps qui a été brisé pour moi, rompu pour moi afin que je sois en entier, rompu pour moi afin que je sois guéri, rompu pour moi pour le paiement de mes péchés.
Seigneur, que tout ce qui a été rompu en moi reprenne vie, soit en entier, car tu es venu pour me guérir dans mon âme. Et que, Seigneur, dans mon âme, dans mon esprit, que je reçois la plénitude, que ta plénitude, car en toi habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Manifeste-toi, Seigneur, en moi, dans toute ta divinité. Ceci est ton corps, corporellement habite toute la plénitude de Dieu. Et hop, je mange. Et quand je mange, je crois ce que la parole de Dieu est en train de me dire. Et Dieu se manifeste. Et quand je prends la coupe, je dis la même chose. Seigneur, tu as dit, ceci est mon sang, buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance, le sang de Jésus m'a fait rentrer dans l'alliance éternelle. Le sang de l'alliance qui est versé pour vous, pour le pardon de vos péchés. Je suis la justice de Dieu en Christ. Et hop, je bois. Ma vie est basée sur la parole de Dieu. C'est les Écritures, elles ne peuvent jamais être anéanties, ne peuvent jamais être abolies. Elles ne passeront pas. Même le Seigneur lui-même a dit, mes paroles ne passeront pas. Ces paroles sont esprit et vie. Au moment où je les déclare, elles transforment en vie. Elles rendent vivante l'élément même. La déclaration et la proclamation nous a été donnée par l'autorité que Christ nous a donnée. Ce que tu liras, ce que tu délieras. Ce que tu liras sera lié. Ce que tu délieras sera délié. Ce que tu déclareras sera décrété. Bien-aimés, nous devons marcher par l'esprit, développer comment en nous édifiant. Le Saint-Esprit nous édifie, il n'attend que ça. Et l'édification ne vient qu'en parlant en langue. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous parlons en langue. Quand cet homme que Dieu avait envoyé a commencé à m'expliquer, quand tu parles en langue, tu t'édifies. C'est-à-dire, tu laisses le Saint-Esprit te construire, te bâtir en profondeur, en largeur, en longueur et en hauteur. Les seuls éléments que le Saint-Esprit utilise pour te construire, c'est quand tu parles en langue. Et l'ennemi combat les gens afin qu'ils ne puissent pas être construits spirituellement. Parce qu'il sait que s'ils se mettent à parler en langue, le Saint-Esprit se met au travail, se met à édifier, se met à réparer les brèches qui ont été faites, se met à guérir les corps qui ont été brisés, les déceptions. Il se met au travail dans le monde du spirituel. Il se passe toute une activité. Les anges sont en action. Le Saint-Esprit les met en action pour te construire, bien-aimé. Parce que c'est très important pour lui de te construire. Tu es l'église de Christ, tu es l'édifice de Christ. Et c'est en ce moment, Dieu est en train de bâtir son église depuis que le Seigneur Jésus-Christ était parti. Dieu a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Mais quand? C'est quand toi-même tu te laisses édifier. Édifier veut dire construire. Si tu ne construis pas, tu disperses. Comment veux-tu résister si tu n'es pas une dimension, tu n'es pas une construction? Dieu nous donne de parler en langue. L'autre parler en langue, c'est le don de parler en langue, qui fait partie des 9 dons. Mais l'autre parler en langue, c'est le parler en langue de ta prière, ça s'appelle le parler d'édification, le parler de ta prière, c'est-à-dire ça c'est personnel, le parler personnel que Dieu te donne, et ça c'est pour t'édifier. Quand tu le parles, le Saint-Esprit commence à te construire, à te construire, à te construire, même si c'était une situation qui venait de se passer. Toi, parle en langue. Ne cherche pas à comprendre, parce que tu sais que c'est dans l'esprit que je suis édifié. Et quand l'esprit est édifié, il édifie ton âme. Et quand il édifie ton âme édifie ton corps. Bien-aimé, c'est très important de parler en langue. Quand nous commençons à parler en langue, c'est en ce moment-là que nous commençons à parler à Dieu. C'est quand nous commençons à parler à Dieu, eh bien, attendons-nous à voir le retour de Dieu. C'est en ce moment-là que Dieu agit. En Jésus-Christ, c'est vraiment le temps favorable. D'autres disent c'est le temps Kairos. Oui, c'est le temps Kairos, mais il faut se mettre aussi dans le temps. Dans le temps, ça veut dire qu'il faut mettre à construire son temple. Personne ne viendra construire ton temple.
C'est toi qui édifies ton temple. Chacun de nous, dans le livre de Néhémie, nous voyons que chacun était à son poste. Mais dans quel état, bien-aimé, est ton temple? Quels sont les trous, quelles sont les brèches que l'ennemi crée tout le temps? Il est temps que tu te lèves pour dire, je vais bâtir ma maison, je vais bâtir mon église, je vais bâtir mon temple. Il est temps que tu bâtis ton temple. C'est toi qui bâtis ton temple. Le Saint-Esprit va bâtir si toi tu te mets à parler en langue. Il va édifier, il va t'édifier, c'est-à-dire il va te construire. Nous sommes une construction. Nous sommes une construction, bien-aimée. Avec le matériel que Dieu utilise, les matériels que le Saint-Esprit utilise. C'est comme ça que le Saint-Esprit peut démolir tout ce que l'ennemi fait, peut démolir le camp adverse qui veut venir démolir le temple que tu es. C'est comme ça qu'il élève un mur bien haut, il devient le rempart, un mur indestructible, inébranlable, solidement posé. Et alors quand il met le toit, il dit c'est fait. Personne ne peut plus t'ébranler, rien ne peut plus t'ébranler. Mais c'est très important. C'est très important. Rien ne peut plus t'ébranler. Rien ne peut plus te nuire. Rien ne peut plus te faire peur. Et tout cela, c'est le Saint-Esprit. C'est lui l'acteur, c'est pas nous. Nous ne pouvons rien faire sans lui. C'est lui l'acteur. C'est pas par nos forces, par nos caractères, par notre audace. Non, c'est par le Saint-Esprit. Donne l'occasion au Saint-Esprit. Tu es la nouvelle création. Tu es l'église en construction. À toi seul, tu es déjà un temple, une partie du temple. Donne au Saint-Esprit de te construire. Donne au Saint-Esprit de te construire. Les temps qui vont arriver vont être des temps où tu dois être solidement bâti, où rien ne peut t'ébranler. Donne au Saint-Esprit de te construire, bien-aimé. Parle en langue. Parle en langue. Le parler en langue n'est pas seulement pour l'édification, mais le parler en langue est aussi pour te fortifier, pour t'élargir, comme on a vu, et pour te faire vivre longtemps, comme on a vu, et pour t'élever en hauteur. Il y a les lieux élevés où Dieu veut t'amener. Il y a des lieux élevés où Dieu veut t'amener, bien-aimé. Laisse le Saint-Esprit te construire. Ne sois pas un yo-yo, afin que ceux qui sont autour de toi, quand ils te regardent, ils savent qu'il y a quelque chose en cette personne qui, le Saint-Esprit bien établi, solidement établi. C'est ça la nouvelle création. C'est la création de Dieu. C'est le temple de Dieu qu'il est en train d'établir en toi. Tu es une pièce du temple. Alors laisse le Saint-Esprit te construire. Parle en langue. Et tu verras, le Saint-Esprit va commencer à te conduire dans les dimensions insoupçonnées. Il a dit, je te révélerai les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Les choses cachées nous sont révélées par le Saint-Esprit qui peut te dire, aujourd'hui, va, sors, fais ceci. Mais c'est là, c'est la plus petite des choses qu'il peut faire. Il peut te montrer, il peut te révéler même des choses qui vont arriver sur le plan politique. Développe-toi, laisse le Saint-Esprit te développer ton esprit. L'Esprit de Dieu t'a été donné, pas pour être un enfant, pas pour être un bébé, mais c'est pour être une stature, la stature parfaite de Christ en toi. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, le Saint-Esprit en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27 et Colossiens 2, verset 9 et 10 ajoute, car en lui, c'est-à-dire celui qui est en nous, celui qui est en toi, habite toute la plénitude de Dieu. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu vois Dieu, ce que Dieu est, habite en toi. Je ne sais pas si tu réalises ça, mais ça devait te faire bondir. Dieu en moi, oui. Mais c'est quand tu vas commencer à t'édifier, à aller dans la profondeur, dans la hauteur, dans la largeur et en longueur. Dans la longueur, les choses vont commencer à te faire, à être révélées. Même ceux qui sont autour de toi, le Seigneur va te révéler. Oui, mais l'Esprit de Dieu ne soupçonne pas. Oui, mais je suis concerné. Il est concerné. Il est obligé de m'avertir et de me montrer, ou souvent de m'assurer, afin que je puisse établir des relations. Bien-aimés, nous devons vivre par l'Esprit. La nouvelle alliance n'est pas une alliance humaine,
C'est une alliance de l'esprit spirituel. L'homme est reconnecté à Dieu. L'homme est devenu de nouveau fils de Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu habite en nous. C'est l'esprit de Dieu qui habite en nous qui a fait que nous soyons appelés fils de Dieu. Ce n'est pas parce que je vais à l'église. Ce n'est pas à cause de l'esprit de Dieu, j'ai reçu le titre, je suis le fils de Dieu. Et l'esprit de Dieu, il ne vient qu'au travers de Jésus-Christ. Bien-aimés, merci de m'avoir permis de partager ceci avec vous et nous allons continuer. Je continuerai à partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je voudrais vous bénir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.